Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdoulilah. Si Thomas Sankara était toujours vivant, le Burkina Faso serait certainement un des pays les plus développés d'Afrique. Ses programmes sociaux et économiques restent plus ambitieux jamais entrepris sur le continent africain. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente 10 parmi les faits les plus surprenants sur Thomas Sankara. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sankara a été le premier ministre de la Haute-Volta avant d'être viré par le président Jean-Baptiste Ouédraogo à cause des divergences entre eux. La Haute-Volta avait son indépendance, bon, certainement sur les papiers, mais la réalité montrait autre chose. Tout comme aujourd'hui avec certains pays africains francophones. Alors, à l'âge de 33 ans, le 4 août 1983, Thomas Sankara prend le pouvoir par un coup d'État qui fut malheureusement 13 morts et 15 blessés, mais son prédécesseur Ouédraogo n'a pas été tué. Il va éliminer concrètement la domination de l'ancienne puissance coloniale française, changer le nom du pays en Burkina Faso et faire face à la corruption. C'est une nouvelle ère qui s'annonce. Il faut enterrer tous les ennemis du peuple, ceux qui ne veulent pas travailler. Il faut bannir de vos rangs les féodaux, les équilibristes, ceux qui croient que ce chantier est pour eux l'occasion de devenir de petits patrons. Pour les élections futures, tous ces gens, tout cela, il faut les mettre de côté. Avant son accession au pouvoir, seulement 13% des Burkinabés ont été alphabétisés. Mais il a lancé une campagne d'alphabétisation à l'échelle nationale, demandant notamment à plus de 350 communautés de construire des écoles avec leur propre main-d'œuvre. En 1987, le taux d'alphabétisation est passé de 13 à 75%. Un chiffre incroyable. Si vous prenez les 8 millions de la population burkinabé de l'époque, plus de 6 millions d'entre eux savaient lire et écrire. Tout ça à l'espace de 4 ans. Thomas Sankara avait lancé une grande campagne de vaccination dans son pays contre 13 maladies comme la méningite, la fièvre jaune et la rougeole. En quelques semaines, il a fait vacciner plus de 2,5 millions d'enfants, ce qui va réduire considérablement le taux de mortalité infantile. Il n'aimait pas vraiment tendre la main aux pays développés, surtout les occidentaux. Lorsqu'il entreprenait de faire des travaux comme par exemple la construction d'écoles, de chemins de fer, des routes, etc., il le faisait sans aides étrangères. D'ailleurs, il était strict dans ce domaine. Il avait la conviction que l'Afrique peut marcher avec ses pas sans aucun coup de main venant d'extérieur pour ainsi éliminer par la même occasion la dette odieuse qui empêche réellement les pays africains d'être indépendants. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. C'est 20 villas aujourd'hui. Demain, ça sera 20 écoles. Ça sera 20 dispensaires. Ça sera 20 maternités. Et chaque année, ce sera comme ça. Selon lui, celui qui vous nourrit vous contrôle. Alors le but est d'apprendre à être nourri par soi-même. Il avait aussi notamment nationalisé toutes les richesses foncières et minières du pays pour bloquer le pouvoir et l'influence du FMI et de la Banque mondiale dans ces secteurs. Il était un des dirigeants dans le monde qui prenait le droit de la femme au sérieux. Dans son gouvernement, il était fréquent de voir des femmes nommées à de postes élevés. Il les encourageait à participer au développement du pays dans beaucoup de domaines. Même dans l'armée, les femmes y étaient recrutées. Dans le domaine d'éducation, il les accordait notamment un congé de maternité. Il a aussi interdit les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et la polygamie en faveur des droits des femmes.
Le président Sankara et ses ministres circulaient en Renault 205, la voiture la moins chère au Burkina Faso à l'époque. Le but est de faire des économies. Comme je vous l'avais dit plus haut, il n'aimait pas mendier auprès des Occidentaux. Donc, faudra faire des sacrifices pour financer d'une part ses propres projets. Et même son salaire et celui de tous ses fonctionnaires ont été réduits de 5 à 12%. Ces sacrifices, nous avons demandé aux fonctionnaires de renoncer à une partie de leurs indemnités. Ces sacrifices, nous les imposons au gouvernement, aux membres du gouvernement auxquels nous imposons un rythme de vie, un train de vie très modeste. Nos ministres ne sont pas autorisés à voyager en classe première, en première classe dans les avions. Ils prennent les classes touristes. Cette somme économisée sera réinvestie dans le pays. Il a vaincu la faim au Burkina Faso. En quelques petites années, il a rendu son pays alimentairement autosuffisant. Chaque Burkinabé avait au moins 2 repas et 2 litres d'eau par jour. Le plus extraordinaire est que le pays consommait ses productions locales. Les importations de fruits et légumes de l'extérieur étaient explicitement interdites. Un moyen efficace d'encourager ses agriculteurs et aussi inciter sa population, les consommateurs, à être fiers de leurs propres produits. Saviez-vous que son bureau n'avait pas de climatiseur? Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas en procurer, mais il n'en voulait justement pas. Car selon lui, le luxe devrait revenir au peuple. Sankara allait jusqu'à limiter ses biens. Il ne disposait que 4 vélos, un réfrigérateur, un congélateur et 3 guitares. Contrairement à nos actuels présidents avec leurs hôtels, leurs jets privés, des dizaines d'entreprises, d'innombrables voitures de luxe, j'en passe. Selon lui, la meilleure manière d'être digne et libre, c'est d'accepter de vivre africain. Une pensée révolutionnaire qu'il a appliquée durant toute sa gouvernance. Parce que, à vrai dire, comment peut-on nous développer si on renie nos réalités pour adopter d'autres réalités qui ne sont même pas adéquates au milieu où l'on vit? Il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple. Accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ses réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous vivions autrement. Nous l'avons choisi. Selon vous, qu'est-ce qui fait la puissance des pays européens ou les États-Unis d'Amérique? C'est parce que d'une part, ils ont imposé leur réalité presque partout dans le monde. Thomas Sankara comprenait cela et il mettait l'identité de son pays, sa politique personnelle. Il faisait même le port d'habits traditionnel obligatoire à tous ses fonctionnaires. Des habits tissés et conçus par des artisans burkinabés. L'image est une des armes les plus efficaces pour influencer autrui. Et quand on peut influencer, on peut aussi manipuler comme bon nous semble. Aujourd'hui, c'est que il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. L'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles, cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Et il comptait sur l'industrie locale pour mener ce combat. Malgré une tête bien surchargée, Sankara était aussi un homme passionné de pas mal de choses qui le divertissaient plus ou moins. Il n'hésitait pas de porter un équipement pour jouer au foot avec ses employés et collaborateurs. Il était aussi un bon motocycliste et guitariste. C'est lui qui a écrit le Ditanye, l'hymne national de Burkina Faso, d'ailleurs un des meilleurs en Afrique. Les faits surprenants sur Thomas Sankara est loin de s'arrêter là. Mais je voulais juste vous faire savoir que ce monsieur n'était pas là pour jouer. Il était là pour travailler et travailler uniquement. Certes, il a été assassiné et son pays est, si je peux dire, redevenu ce qu'il a été. Mais ses sacrifices ne sont pas vains, car il a montré la voie à la nouvelle génération panafricaine. Vous savez tous pourquoi Thomas Sankara a été éliminé. Mais saviez-vous réellement ceux qui l'ont assassiné, les Français ou les Africains? Dans une autre vidéo, nous allons en discuter.
c'est ici que la vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, donnez-moi un maximum de likes, c'est ma récompense. Si vous n'êtes pas aussi abonné à la chaîne, faites-le, c'est gratuit. Vous ne raterez plus aucune de mes vidéos. Allez, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao!